Paix sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, ça va être un petit thème sur le cheminement spirituel, la croyance, etc. comme d'habitude. Donc du coup, c'est personnel, ça peut bien entendu vous servir à vous et c'est aussi pour à ceux que vous parlez, c'est-à-dire votre famille, vos proches ou n'importe qui, qu'on se comprenne. C'est pas facile des fois forcément quand on appelle les gens au Seigneur, qu'on se comprenne et il y a un temps pour tout. Des fois on sème la graine, elle peut germer ou pas. Donc revenir à la parabole du semeur de l'évangile. Donc il y a des gens chez qui ça va prendre énormément de temps, d'autres chez qui ça va être plus ou moins rapide, etc. Et même notre propre vie est un signe pour nous, puisqu'on a tous notre cheminement sur pas mal de points. Donc voilà, c'est pas facile des fois. Il y a une forme d'acceptation sur certaines choses. Donc il y a des fois, vous appelez les gens au Seigneur, ils ne croiront jamais. Que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Donc il y en a certains chez qui ça ne marchera pas et d'autres ils vont ouvrir leur cœur, leurs yeux et vont retrouver la vue par la grâce du Seigneur. Voilà. Donc il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Voilà, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc lisez ce chapitre, Ecclésiaste chapitre 3, il est splendide, particulièrement jusqu'au verset 9. Donc il y a un temps pour tout, on va le voir coraniquement, ça revient sous la même forme plus ou moins, Sourate 6, verset 67. Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu et bientôt vous le saurez. Le annonce, je suis pas forcément d'accord, même si c'est ultra intéressant. Il y a des gens, ça va être plusieurs temps après qu'ils vont se mettre à croire, à faire, etc. C'est comme ça et bien entendu, faut être patient. Allah nous dit sans cesse d'être patient, d'être endurant. Maintenant, le mot naba, en fait, en vérité, je pense que ça pourrait être aussi nabaïn, ça pourrait être prophétie, la même racine que nabi. C'est super intéressant. Chaque prophétie en ceci se réalisera et vous verrez sûrement. C'est super intéressant. Et on a aussi Sourate 16, verset 1, par exemple. L'ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas. Voilà. Donc, essayons d'être patients envers les gens. Et nous aussi, on a un cheminement. Et peut-être, nous, ça a mis beaucoup de temps aussi. Donc, je parle pour... je m'adresse à vous. Je ne sais pas votre cheminement. Voilà. Sourate 17, verset 84. Et jamais oublier qu'il ne faut pas exercer une contrainte sur les gens. Nulle contrainte en religion. Chacun agit selon sa méthode alors que votre Seigneur connaît mieux celui qui suit la meilleure voie. Voilà, ça nous remet à notre place. Relire le début de la sourate 76. On n'était qu'une goutte de sperme éjaculé. Tu verras et ils verront qui d'entre vous a perdu la raison. Je prends ce petit segment parce que c'est super intéressant. C'est encore une notion de futur. Tu verras et ils verront. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. Encore une fois. Sourate 20, verset 135. Chacun attendez donc, vous saurez bientôt qui sont les gens du droit chemin et qui sont les bien guidés. Encore une fois, avec le droit chemin, la guidance est dans le sens inverse, l'égarement. Voilà, encore cette notion d'attente que j'ai parlé plusieurs fois. Voilà. Sourate 6, verset 75 à 83, un passage ultra intéressant et important à propos d'Abraham. Donc à propos de l'étoile, la lune, le soleil. À un moment, il dit quoi en fait? C'est des choses ultra importantes. Donc à la fin de la vidéo, je vais vous mettre une vidéo que j'avais fait sur Moïse et son évolution spirituelle extraordinaire. Donc voilà ce qu'Abraham dit. Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. Donc c'est splendide. Là, si mon Seigneur ne me guide pas, il a une crainte, d'accord, justement, de l'égarement. Qu'est-ce qui se passe après? Allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé? Donc là, en combien de versets? En 1, 2, 3, 4 versets. Il passe de la crainte d'être égaré à la certitude alors qu'il m'a guidé. Donc ça c'est exceptionnel. Donc bien sûr, il y a 4 versets, mais vous doutez bien que c'était pas en 2 secondes. Hein. D'accord? Et Allah c'est mieux le temps. On va justement étudier un petit peu ça. C'est ultra important parce que c'est cette notion de voilà, tu demandes la guidance au Seigneur. Ça c'est le début de ton cheminement. Et par la grâce du Seigneur, Inch'Allah qu'on arrive comme Moïse et Abraham si c'est pas le cas. Et qu'on dit ce genre de phrase. Regardez ce qu'Abraham a dit. Sourate 37, verset 99. Et il dit, moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. C'est splendide. Donc là, il avait la certitude. Il part vers Dieu et il va être guidé. Voilà. Après, petite nuance.
il y a justement un verset où il y a écrit il. Bon, ça veut dire, ça parle des diables, puisque juste au-dessus, ça parle des diables. Il détourne les hommes du droit chemin alors qu'ils s'estiment bien guidés. Donc faut vachement faire attention. Faut avoir la certitude que le Seigneur va nous guider, mais pas se dire je suis bien guidé. C'est une petite nuance. Voilà. De même que tu peux être un élu, mais pas dire je suis élu et limite profiter de ton statut, comme certains y font. Donc, Sourate 28, verset 22. Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, donc ça c'est Moïse, il dit je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. Là c'est un souhait. Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. C'est un souhait. Ok, on continue. Après, je vais parler un petit peu de la Fatiha. Sourate 26, verset 62, toujours à propos de Moïse. Donc ça, c'est quand la mer... Donc regardez, recontextualisez toujours, hein, comme d'habitude. Au lever du soleil, ils les poursuivirent. Donc l'armée de Pharaon poursuivirent les enfants d'Israël. Puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent « Nous allons être rejoints ». Ok, regardez un peu leur façon de raisonner. « Nous allons être rejoints ». Donc ils ont eu peur. Bon, on va pas leur jeter la pierre dans un certain sens. Et regardez ce que Moïse dit par exemple. Il dit jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Alors là, c'est extraordinaire. Frappe la mer de ton bâton, etc. Donc c'est juste avant ça. Donc lui, il avait la certitude à ce moment-là de sa vie. Mais quand il se dirigea vers Madian, il a fait le souhait de la guidance. Et bien plus tard dans sa mission, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. La certitude là aussi que le Seigneur va le guider. Vous voyez comment il a évolué. Et bien entendu, ça prend quand même un certain temps. Et justement, à propos de la Fatiha, bah voilà, Irdina Sirat al-Mustaqim, donc guide-nous sur le droit chemin. Vous voyez que ça, c'est le souhait, la demande. Vous voyez, donc ça, c'est la première étape, le souhait, la demande. Et après, ça vient la certitude par la grâce du Seigneur, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. C'est vachement différent. Donc, Sourate 12, verset 100. Donc la Sourate 12, elle est ultra importante aussi pour comprendre le cheminement des choses et les étapes qui se passent dans la vie. Donc voilà, donc Joseph, bah, bien entendu, on connaît tous son histoire, voilà, le puits, etc. Et à la toute fin, regardez ce qu'il a dit. Il éleva ses parents sur le trône et tous tombèrent devant lui prosternés. Donc sa vision s'est accomplie, son rêve. Et il dit, oh mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. C'est splendide. Donc ça, c'est aussi, je vous sors cet exemple parce que... par exemple pour les rêves, mais des fois c'est pour tout. T'as rêvé en 2002 et ça s'accomplit en 2021. Voilà, c'est un peu ça l'exemple de Joseph. Donc il y a tout un cheminement, des étapes, des fois t'es peut-être pas prêt à assumer. Le timing du Seigneur, de toute façon, il est parfait. Et l'homme, nous, on a été créé hâtif. Alors que le Seigneur, il est patient. Voilà, toute la différence. Nous avons les pensées des hommes alors que Dieu... Il a ses propres pensées et nul ne connaît ses desseins. Donc revenons à notre place encore une fois comme d'habitude. Un passage aussi ultra important, c'est que nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, dans cette lecture, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. Alors celui-là, c'est extraordinaire, c'est ce petit passage. Tu étais auparavant du nombre des inattentifs. Donc, bien entendu, en premier, bah, ça s'adresse à Mohammed, qu'on se comprenne. Tu étais auparavant du nombre des inattentifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Bah, ça veut dire qu'avant, il était inattentif. Ok? Donc, faut pas, encore une fois, d'accord? Parce qu'il y a des fois, les gens, ils ont l'impression que, un peu à cause des hadiths, Mohammed, voilà, il a toujours été comme ci, etc. Pas du tout coraniquement. Donc, justement, on va le voir. Sourate 93, verset 7. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Qu'est-ce que vous voulez faire de plus clair? Et il y a plein d'autres versets. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Donc voilà. Voilà. Donc c'est évident. Donc même Mohammed, il a évolué spirituellement. C'est évident. Donc même les élus du Seigneur, s'est rapprochés, ils ont un certain cheminement spirituel comme on l'avait avec Moïse, Abraham et même Mohammed. Donc ça c'est évident et il faut bien se le mettre toujours dans le crâne à propos de notre propre personne et à propos des autres quand, par la grâce du Seigneur, on les appelle à lui. Il faut toujours se dire que voilà, une graine, voilà, il faut qu'elle pousse, etc. Et c'est là, après qu'elle sort. Donc du coup, regardez aussi un peu l'exemple du bambou. Il met du temps à pousser et quand il pousse, d'accord. Et aussi l'exemple de la graine de sénévé que je vous ai sorti l'autre jour dans l'évangile. Voilà, la graine de sénévé. Donc tout ça c'est intéressant. Sourate 6, verset 122. Il y a beaucoup de versets dans la Sourate 6. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie,
faut bien réfléchir là-dessus. Et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens. Et pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir. Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Donc ça c'est splendide. Et justement, Mohammed il est décrit comme une lampe éclairante. Et la Torah dans lequel il y a guide et lumière, ainsi que l'évangile. Et le Coran, un exposé détaillé de toutes choses. Donc ceci est une lumière. L'écriture est une lumière qui est un moyen qui te permet d'aller vers la guidance, d'aller vers le Seigneur. Et à ton tour, par sa grâce, que toi aussi tu appelles les gens. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle à ton Seigneur. Voilà. Donc tout ça c'est très important. Et vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Voilà, c'est exactement ça. Quand tu as reçu la lumière, ne garde pas avec avarice au mieux que tu peux. Il faut absolument redonner. Matthieu 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est super magnifique et ça rappelle Genèse chapitre 1. Il y eut un soir, il y eut un matin. Les ténèbres ne sont pas semblables à la lumière. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Voilà. C'est splendide, donc c'est Allah qui guide des ténèbres à la lumière. Et que le Seigneur nous préserve tous. Ésaïe 9, en fait, c'est une reprise que Jésus a fait de Ésaïe 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Et justement, le premier verset, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Elles ne régneront pas toujours sur la terre. Il y a un temps pour tout, encore une fois. Là, ils ont leur temps, les satanistes. Inch'Allah, il y aura un temps pour les croyants. Il y a eu un temps pour Pharaon. Il y a eu un temps pour les enfants d'Israël. C'est toujours comme ça. Voilà. La roue tourne, on peut dire un peu. Les choses évoluent, les choses changent. Matthieu chapitre 11, verset 5, qui va un peu dans le même sens. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà. Donc, si on est aveugle spirituellement, le Seigneur peut nous faire voir. Si on boite dans la vie, voilà, le Seigneur peut nous faire marcher, etc. Voilà, frères et sœurs, j'espère que ça vous aura intéressé et que le Seigneur nous facilite le chemin sur sa voie, sur son sentier extraordinaire, qui nous assigne une lumière pour que nous puissions voir et que nous donnions aussi de la lumière qu'il nous a donnée, que nous ne gardions pas par avarice, Inch'Allah ta'ala. Soyez bénis les frères et sœurs. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwal azizul hakim. Paix sur vous tous. À la prochaine si Dieu veut. Salam.